1 million, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour votre tirage sentimental du mois de février, excusez-moi. Alors, en premier, je sors une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Très bel oracle, hein, et vraiment, il y a de très belles photos, très belles images même. Alors, une carte pour nos amis lions qui dit sacrifice, abandon, dévotion. Ah, donc là vraiment vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui effectivement nécessite de faire des sacrifices, d'abandonner certaines choses et de vous consacrer à la personne. Voilà. Alors, en premier, je prends le Light Sears Tarot. Tirage en 9 cartes pour nos amis lions pour le mois de février. Alors, toujours la main gauche, c'est la main du cœur. Toujours choisir les cartes de la main gauche pour ceux qui pratiquent, hein, c'est vraiment une règle de base. Voilà. Alors, en dos, nous avons la reine de bâton. Alors, reine de bâton, les bâtons, c'est votre énergie, hein. C'est Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, vraiment, on est en plein dans votre énergie. Et cette reine de bâton, bah, elle est très dynamique, hein, elle est passionnée, elle entreprend, elle est source de créativité, elle est aventureuse, elle est sociable. Enfin bon, elle a plein de belles qualités. Alors, première rangée, nous avons 7 d'épée, nous avons le 6 de pentacle et le 5 de pentacle. Alors, bon, alors ces trois premières cartes, moi, souvent, j'y vois le passé, hein, ça résume. Alors bon, souvent on dit, ah mais non, ne parlez pas du passé, le passé c'est le passé. Oui, mais on ne peut pas être sans avoir été. Donc, de toute façon, de temps en temps, les cartes, même souvent, font appel à votre passé. Alors, cette d'épée, eh bien, alors pas le passé, vous avez certainement subi des désagréments par rapport à une personne qui n'a pas été honnête, hein. Il y a eu de la tromperie, du vol, enfin de l'arnaque, une personne malhonnête au niveau sentimental. Ensuite, avec le 6 de pentacle, eh bien, il y a eu de l'échange, hein, vous avez donné. Alors, est-ce que vous avez reçu? Bon, on peut parler d'échange, de générosité. Vous avez certainement été très généreux, vous avez peut-être reçu, mais malheureusement, avec le 5 de pentacle, eh bien, là, on vous dit que c'était pas suffisant, hein, parce que vous vous êtes retrouvé dans une impasse et que les choses vraiment vous ont... il y a eu un sentiment d'isolement, d'abandon, une perte de confiance. Et donc, du coup, on vous voit vraiment esselé. Vous avez vraiment subi un gros désagrément. Deuxième rangée, on parle du 8 de coupe. On parle du 7 de bâton. Et on parle du 4 de pentacle. Alors, bah, les cartes vraiment... raconte quelque chose de véridique, hein, parce que là, bah, on vous voyait très triste, et puis vous avez décidé de partir, hein, avec le 8 de coupe. Donc ça se suit, il y a une suite logique. Avec le 7 de bâton, eh bien, vous êtes, on va dire, regardez cette personne-là, elle a fait vraiment un gros travail sur elle. Elle s'est remise en forme. Alors, est-ce qu'elle a fait du yoga? Est-ce que... Bon, enfin, toujours est-il qu'elle a fait un gros travail. D'ailleurs, on voit un soleil au plexus solaire. Donc, vraiment, qui est signe que la personne a fait un gros travail et a vraiment retrouvé une belle énergie. Parce qu'avec les bâtons, on peut parler effectivement d'énergie, de vitalité. Et le 7 de bâton, alors moi, souvent, j'y voyais un choix à faire avec beaucoup d'opportunités. Bon, ça peut être le cas pour certains. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Sinon,
j'y vois aussi une façon de se protéger, hein. Vous avez envie de peut-être de rencontrer des personnes, mais en même temps, vous vous défendez, vous avez envie de vraiment, de vous protéger, tout simplement. Vous avez besoin d'y voir clair et de vous lancer des défis aussi, hein. Donc avec le 4 de Pentacle, eh bien, vous avez été très généreux par le passé. Et là, on voit avec le 4 de Pentacle que maintenant, bah, vous pensez à vous, hein. Et 4 de Pentacle, vous gardez précieusement vos économies, hein. Vous avez certainement constitué un petit pécule. Et puis, comme vous avez peur de manquer, ben, vous vous protégez. Et donc, du coup, vous gardez un petit peu vos deniers par-devers vous. Et on voit quand même toujours ce sentiment de solitude, hein. Donc, alors là, on voyait aussi avec la carte, la première carte, hein, sacrifice, abandon, dévotion, c'est un peu ça. Vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez beaucoup donné, et malgré tout, eh ben, il n'y a pas eu, vous n'avez pas eu le retour, un juste retour des choses. Et là, du coup, bah, vous vous protégez et vous gardez précieusement vos biens. Alors, troisième rangée, on voit le roi de Pentacle qui est quelqu'un donc de stable, il a une certaine autorité, il gère bien son royaume, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer. Et avec le 8 de bâton, ben, les choses s'accélèrent, hein. Vous reprenez de la vitalité, on était au 7, on vous montrait avec plein d'opportunités. Et puis là, du coup, là, vous passez un peu à l'action, hein. Là, du coup, alors, ce tirage, il parle pas de rencontre, il parle pas oui, d'union, il parle pas d'amour forcément, sauf à le 8 de coupe, mais là, c'était plutôt de la déception et vous êtes parti. Mais vous vous remettez, en fait, vous êtes en train de guérir d'une relation qui n'a pas porté ses fruits. Avec le 8 de bâton, vraiment, c'est une nouvelle énergie, nouvelle vitalité. Vous rencontrez du monde, vous parlez, vous bougez, vous recevez des emails, vous communiquez. Il y a beaucoup d'échanges. Et donc là, du coup, ça vous permet de laisser derrière vous quelque chose qui a été pénible, qui a été, on va dire, ça vous a vraiment beaucoup marqué. Vous avez été très malheureuse. Et donc, du coup, là, 6 d'épée, vous êtes vraiment en train de guérir et vous partez pour vous libérer de toute façon. Et là, vous faites ce travail-là et c'est un très gros travail que vous avez fait pour vous. Et là, vous, effectivement, on voit que vous lâchez les démons, les espèces de corbeaux du passé. Vous ne voulez plus d'histoires sombres et néfastes. Donc, écoutez, là, moi aussi, je trouve que même si ça ne parle pas d'amour à proprement parler, vous guérissez d'une belle, on va dire, d'une relation qui n'a pas été à la hauteur. Et reine de bâton, eh bien, on voyait bien que cette reine, elle est pleine de vitalité et qu'elle reprend vie. Alors, on va croiser ce tirage avec le Wheel of Year. Wheel of the Year. C'est un tarot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce 7 d'épée? On peut parler de la reine de bâton. Bien là, vous êtes là, la reine de bâton. Donc, ça vous concerne bien si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pareil, hein. Vous y voyez un roi de bâton. Et là, effectivement, vous avez vu que, eh bien, alors, si vous êtes un homme, bah, c'est peut-être une reine du signe de feu, hein, comme Bélier, Lion et Sagittaire, qui vous a certainement blessé. Et si vous êtes une femme, eh bien, effectivement, vous avez eu affaire à quelqu'un de malhonnête. Alors, 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? On voit donc de l'échange. Et là, ben, effectivement, à l'époque, vous étiez une reine de coupe et vous donniez effectivement votre amour
sans compter. Vous étiez quelqu'un de généreux, d'aimant. Et malheureusement, bah, les choses ne se sont pas passées comme vous vouliez. 5 de Pentacle. Qu'est-ce que... Alors, on vous voit isolé, effectivement, avec un manque de... Et là, on vous parle du 2 d'épée. Donc, effectivement, vous avez certainement fait un choix, bah, le choix de partir, hein, on va le voir après. Et du coup, vous étiez dans une forme de dualité, donc beaucoup d'isolement, hein, avec le 5 de Pentacle, beaucoup de... vous aviez perdu confiance et vous vous êtes isolé. Et donc, il y avait un choix à faire qui a été quand même assez dur parce que vous aviez fait le choix de partir. Et là, on parle de la princesse d'épée. Alors, vous avez certainement, en partant, vous avez récupéré un petit peu de votre... comment dirais-je, ça vous a transporté et vous avez repris un petit peu de jeunesse, on va dire, hein. Vous avez repris confiance en vous et du coup, vous avez fait des projets avec cette princesse d'épée. Vous voyez, elle regarde au loin parce qu'elle veut se projeter. Elle a coupé avec le passé et là, maintenant, elle veut se projeter. C'est bien ça, l'idée de ce tirage, hein. 7 de bâton. Eh bien, là, on parle de la reine de Pentacle. Donc, effectivement, il y a une notion financière. Donc, vous avez pu aussi peut-être, comme vous êtes parti peut-être sans rien, vous avez dû effectivement eh bien, travailler, vous refaire une santé financière pour vous remettre, pour repartir bah, toute seule, hein, ou tout seul. Donc, très important, cette reine de Pentacle, hein, puisqu'elle est symbole on va dire, de stabilité. Elle est, c'est quelqu'un qui a le sens pratique. Si elle a des enfants, ben, c'est une très bonne mère de famille. La reine de Pentacle, c'est la mère de famille du tarot, hein. Et là, avec le 4 de Pentacle, on voit encore des pentacles. C'est le... on va dire, c'est le 9 de Pentacle. Alors là, c'est la carte, je veux dire, du célibat, du célibataire qui a bien travaillé et qui, effectivement, récolte. Donc, effectivement, vous avez dû aussi, en même temps, vous refaire... Alors, il y a effectivement, pour un tirage sentimental, à part cette reine de coupe qui était au début, hein, reine de coupe qui était vraiment au début, dans le donner, dans le recevoir, mais vraiment... elle était dans la générosité. Là, après, on ne parle plus du tout de coupe, hein, puisque vous avez certainement refait votre vie. Vous êtes reparti à zéro. Alors, avec le roi de Pentacle, là, maintenant, on a le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, eh bien, vous êtes en pleine transition. On l'a déjà. Il est là, le 6 d'épée. Et donc, vous êtes en transition. Et là, vous laissez derrière vous le passé et toutes ces épées qui étaient dans votre dos, vous laissez tomber. Vous avez envie de démarrer une vie nouvelle et de vous projeter vers l'avenir. 8 de bâton, donc là, beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements et d'échanges. Et là, on vous parle de la princesse de Pentacle. Donc, beaucoup de pentacles dans votre tirage, mais vous avez besoin... les pentacles, c'est des gens, les signes de terre, comme Taureau, Vierge et Capricorne. Et vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de ne pas vous presser, parce que les pentacles, c'est une énergie assez lente. Et vous avez besoin d'y voir clair et de vraiment d'agir, mais avec vraiment avec assurance. C'est-à-dire que vous voulez, si vous vous lancez dans une relation, vous avez besoin de choses tangibles, sûres, qui vous permettra d'être équilibré dans votre vie, hein. Et alors, 6 d'épée, on parle du 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, bah écoutez, comme vous êtes en pleine transition et vous laissez le passé derrière vous, maintenant, bah, vous avez besoin de vous projeter sur l'avenir. Donc, ça, c'est une très belle image, le 2 de bâton. Ça vous permet de faire des projets, pourquoi pas d'entrevoir un voyage, de faire aussi peut-être un partenariat avec quelqu'un que vous appréciez.
mais c'est tout le début, hein. S'il y a vraiment une association, c'est vraiment le tout début. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que... Alors, autant vous avez un passé douloureux, et autant là, au fur et à mesure du tirage, on voit que les choses s'améliorent, pardon, excusez-moi. Et d'autant plus que vous retrouvez une belle stabilité financière qui vous permet de faire des projets. Et en dos, on parle de l'as d'épée. Alors effectivement, avec cet as d'épée, euh, c'est un nouveau départ. Mais avant tout, vous avez besoin d'un nouveau départ avec quelque chose de fiable, de sincère. Vous avez besoin de vérité dans votre vie. Et c'est un signe aussi d'intelligence, hein. C'est-à-dire que vous partez pas à l'aventure. Vous avez besoin de faire des projets, qui vous permettront de vous rassurer vous-même. Et donc cet as d'épée, il est indispensable. Donc vous trouvez une solution potentielle et vous vous projetez. Donc vraiment, c'est une très belle chose, hein, le démarrage. Voilà, donc bah écoutez, et alors en plus, ce que j'ai vu derrière, ben, vous avez le soleil, hein. Donc il y a vraiment de très très belles choses qui vont arriver. Alors ça sera peut-être mars, hein, mars-avril au printemps. Parce que là, on voit des fleurs aussi qui... Donc, moi, je pense que vraiment, vous êtes en train de travailler sur vous pour un nouveau départ. Vous êtes en transition, à million. Donc, écoutez, c'est plutôt positif. Alors, on va faire un tirage d'oracle pour voir ce qui va aussi apparaître sur le mois de février. Et on va prendre pour cela l'oracle d'Annabella. Voilà. Alors, oracle d'Annabella, qui est un très bel oracle. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes, pareil, hein, pour le mois de février, pour nos amis Lion. Donc, voilà. Alors, en dos, on parle de d'ici quelques semaines. Alors, il y a certainement des choses qui vont bouger. Et bon, on voyait sur le mois de février que vous vous préparez à quelque chose, hein. Donc, là, on vous dit je t'aime. Bon, c'est bien, hein. Message. Donc, vous allez recevoir beaucoup de messages. C'est le 8 de bâton, hein, beaucoup de messages. Tout s'éclaire. Donc, effectivement, hein, si vous avez passé une période sombre, ben, on vous dit que ça s'éclaire. Les choses commencent à se débloquer. On parle d'amour en plein milieu du tirage, évidemment. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Bah écoutez, vraiment, ça c'est le 10 de coupe, hein. C'est vraiment une très très belle carte. Et là ensuite, on vous parle de réussite. Oh bah dis donc. On parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on parle de surprise. Oh, ah bah écoutez, à million, vraiment... très beau tirage, moi j'ai rien à ajouter, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous envoie un message. Vous, ça, du coup, ça vous permet de faire le vide de votre passé et de repartir sur quelque chose de nouveau. On vous dit que les choses commencent à se débloquer. On vous parle d'amour, et là, c'est la carte centrale, donc très importante la carte centrale. On vous parle d'amour, donc ça va bien arriver. Et on vous parle de la fleur de vie. Harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Donc, de très belles choses à venir. Ensuite, on parle de réussite. On parle d'un lien fort qui vous unit. Alors, moi, ça m'a interpellé cette carte, un lien très fort d'amitié, parce qu'on voyait dans le tarot ou dans le... je ne sais plus lequel, c'est peut-être non, c'était le Wheel of Year, où il y a quand même... alors non, c'est peut-être pas ça. Il y a un 2 de bâton, où je vous dis, tiens, il y a la réunion de deux personnes qui font des projets... alors, c'était pas le 2 de bâton.
Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je l'ai vu cette carte. Et là, du coup, moi je pense que ça vous permet de vous projeter. Et si ça se trouve, c'est quelqu'un de très proche qui va vous faire une belle surprise par rapport à ce que vous avez, à ce que vous voulez. Hein. Et du coup, vous avez peut-être... ouais, bon, je la vois pas, cette 2 de bâton, mais c'est pas grave. Si, voilà, c'était celle-là. 2 de bâton, où je vous dis, tiens, c'est... J'ai eu un flash comme quoi c'était quelqu'un de votre entourage qui comptait pour vous. Alors vous, vous avez vu que des liens d'amitié, mais l'autre personne, elle vous dit je t'aime. Hein. Et là, elle a vraiment, il y a vraiment de l'amour à déceler dans cette carte. Hein. Donc du coup, il y a un lien d'amitié qui va se révéler un peu plus que d'amitié. Et là, on vous dit que c'est vraiment une belle surprise. Voilà, million. Bah, écoutez, un très très beau tirage avec ces cartes. Et là, pour clôturer, je vais vous donner une carte du Tarot des Anges Gardiens de Dorine Vertu, que j'aime beaucoup. Tous ces oracles sont vraiment magnifiques. Et là, on vous dit 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, bah écoutez, là, il y aura certainement des choix à faire. On l'avait vu dans le tirage du tarot avec le passé qui n'a pas toujours été facile. Et là, on vous dit de faire carrément, de prendre du recul par rapport à des gens qui voudraient vous empêcher de vivre et d'être heureux. Donc, n'hésitez pas, million. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, si ça vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, aussi abonnez-vous, hein, parce que je pense que par rapport au nombre de vues, il y a beaucoup de gens qui ne s'abonnent pas. Et c'est dommage parce que c'est gratuit. Et vous verrez comme ça tous les tirages que je fais vous proposer. Voilà. Bon, écoutez, à million, au revoir. Passez un bon mois de février. Et puis surtout, n'hésitez pas, hein, il y a de l'amour. Voilà, au revoir.